Bonjour à tous, c'est Edouard. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va un peu parler de l'actualité un peu du virus et tout ça parce que là il y a quand même des nouveautés. Donc déjà le confinement est restreint, donc en gros on n'a plus le droit de sortir, déjà à Paris puis dans certaines régions on n'a plus le droit de sortir de 11h à 19h sauf pour faire des courses. Donc c'est-à-dire plus d'activité physique, donc ça limite le fait de devoir sortir parce qu'il y a de plus en plus de gens abusés et puis ils sortaient, ils ne comprenaient pas qu'il y avait des restrictions, ils prenaient l'activité physique comme excuse. Bon, après dans les faits, c'est là il faudrait, pour l'instant on va dire ça n'a pas l'air d'être super appliqué parce que quand on voit des gens qui prennent des amendes, tout ça, ça a l'air d'être un peu restreint, ou alors que dans les grandes villes, il y a encore beaucoup de gens qui sortent, qui font du vélo, qu'on voit, même que c'est interdit, donc je pense que après la vraie question c'est pas de durcir les règles, en fait c'est déjà désappliqué parce qu'on peut durcir autant qu'on veut. Si derrière il n'y a pas de conséquences, les gens continueront à enfreindre les règles, quoi. Donc là à voir. Ensuite je pense que déjà en plus ça va durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut prévoir. Par exemple, je vous donne des exemples. Vous voyez par exemple l'écurie de Formule 1 Renault qui stoppe leur activité jusqu'à fermée. Donc c'est à dire que pour eux, à mon avis, ils disent que rien reprendra en fermé, donc c'est pour ça qu'ils font ça. Donc donc s'ils disent ça, c'est qu'ils pensent que le confinement va durer jusque-là et qu'on n'est pas prêt de plus être de toute façon. Après c'est normal parce que les gens demandent c'est pas encore la faute du confinement, mais déjà avant de demander ça, il devrait bien regarder le nombre de morts, le nombre de cas qu'il y a encore. Tant qu'il y en a, c'est sûr que ça va pas s'arrêter. Il faudrait être suicidaire de dire bon voilà, ça fait 15 jours puis on arrête, alors qu'il y a toujours autant de morts. Il y a certains pays où le nombre de morts diminue, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, on est encore qu'au début. Donc voilà, il y a déjà ça, c'est un vrai problème. En plus, c'est juste, en parlant de F1, là, il y a l'écurie Mercedes F1 qui fabrique 1000 respirateurs par jour, donc c'est honorable à eux. Et en plus, ils ont dévoilé les plans de comment ils fabriquent ça. Donc ça veut dire qu'en faisant ça, ils permettent à toutes les usines qui ont du matériel pour de les fabriquer. Et ça montre juste une chose, c'est qu'ils font pas ça pour l'argent, parce que en dévoilant leur plan, d'autres gens peuvent le faire aussi, donc les copier. Donc c'est vrai que ça, c'est un geste honorable de leur part, parce qu'au moins ils font pas ça pour l'argent. Et comme après il y a Ferrari aussi qui l'avait fait en Italie, donc voilà, donc ça c'est top, et au moins ça permet de montrer qu'il y a comme une entraide, et pourtant ils sont pas obligés de le faire parce que c'est pas leur domaine à eux, mais au moins ça montre qu'il y a des gens qui sont prêts ou pas à aider les autres. Aussi, il y a dans les magasins, on n'a plus le droit d'être à plus qu'une personne, donc on a le droit d'être à deux. Donc c'est une bonne chose aussi, comme ça au moins ça limite le nombre de personnes qui sont en contact. Mais ensuite, il faut vraiment que les gens ils comprennent. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que plus ils vont prendre des règles, plus ils risquent d'avoir de nombre de cas et plus le confinement va durer. Donc et ça, les gens ne comprennent toujours pas. Donc maintenant, à voir est-ce que les lois vont être appliquées, parce que puis Macron va parler lundi, donc on verra ce qu'il va dire, mais bon, de toute façon, il y en a plein qui pensent que ça va, là, je crois en Belgique, qui pensent que ça peut durer au moins 6 mois par an pour qu'on ait une vie normale, parce que le Japon, ils ont mis 3 mois, mais ils ont mis 3 mois avec des règles hyper strictes que tout le monde respectait. C'est pas la France, personne ne respectait pas, donc si ça ne respectait pas, c'est sûr que ça peut doubler. Donc au rythme là, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, ok, ça les embête de pas sortir, mais au rythme là, même leurs vacances, ils n'en ont pas. Parce qu'au rythme là, on en sort toujours. Donc voilà, je pense que c'est un truc à prendre en compte, mais bon, à mon avis, de toute façon, ce qui va se passer, c'est très simple. Puis si les gens n'arrivent pas d'eux-mêmes à ne pas sortir, on va leur interdire. Ça va être la loi va être plus dure, jusqu'à un jour, il y aura peut-être même l'armée, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc voilà, donc là, à mon avis, je pense que là, le gouvernement, ils font on va dire un peu des tests, ils durcissent les lois, mais en espérant que les gens restent auto-gérer eux-mêmes. Donc voilà, donc là, ça va être intéressant ce que Macron va dire, espérons qu'il va dire peut-être des choses plus honnêtes. Après, pourquoi aussi ils disent que 15 jours par 15 jours? Parce que déjà, les gens, quand ils ont dit 15 jours de confinement, ils deviennent fous. Alors si là, même eux, par exemple, s'ils sont au courant que le confinement peut durer, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, les gens, ils pèteraient un plomb, ils deviendraient tous fous. Donc c'est sûr, c'est pas normal qu'ils fassent ça, qu'ils disent petit à petit. Mais ça se trouve, peut-être qu'eux, ils se disent que dans la population, il y a peut-être plus de gens qui supportent pas que qui supportent, donc c'est peut-être à cause de ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi le gouvernement me prend pour les cons, ne disent pas la vérité. Mais il faudra voir si les gens, qu'est-ce qui représente le plus en termes de population? Est-ce que c'est plus des gens qui sont comme ça ou plus des gens qui sont peur et qui préfèrent être rassurés?
Donc c'est plus ça, je pense qu'on est. Je pense que il y a ça qui est compliqué comme à gérer. Je pense que c'est sûr que c'est bien de dire la vérité, mais bon, après s'ils disent ça, on sait pas. Voilà. C'est sûr que c'est. Parce qu'après, je pense que tous les gouvernements seraient pareils. Je sais pas que ce soit la. Je sais pas, on pourra jamais savoir si les autres disaient la vérité ou pas sur le côté arrive, mais bon, en tout cas, il n'y avait pas de pénurie de masques, c'est ça qui a été un peu dommage. En fait, c'est que là, dire que les masques maintenant il en faut un alors qu'on n'en avait pas, et puis maintenant c'est compliqué, ouais, on doit se débrouiller en faire un. Ça aussi, ça va être vraiment le problématique, c'est que si ça devient obligatoire pour tout le monde les masques et qu'ils mettent des amendes, et ben le problème c'est que si on ne peut pas s'en procurer, on doit les fabriquer, ça c'est compliqué parce qu'on peut peut-être pas tous arriver à le faire. Il faut acheter du matériel. Bon, il y en a qui vont faire des trucs, j'ai vu sur internet avec des chemises transparentes qui mettent devant, là, des chemises de feuilles, mais bon, ça c'est pas. Je suis pas sûr de l'efficacité parce que d'un côté, ça sert à rien de. En fait, c'est ça qui va pas, c'est que ça sert à rien d'obliger, par exemple, je sais pas, des gens à faire une sorte de masque avec du tissu si au final ça sert à rien parce que s'il faudrait des choses qui servent. Donc, comment c'est ça, on sait pas. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore assez de recul là-dessus, donc c'est un peu. Et puis de toute façon, le virus, comme là, par exemple, là, j'ai vu, je crois en Belgique, ils ont dit comme quoi le virus aurait plusieurs souches et en faisant ça, ça lui a permis de muter pour mieux survivre. Donc il y a ça. Donc déjà ils n'arrivent pas à trouver l'origine. Donc voilà. Et puis le problème, c'est là aussi sur internet, tout ça, on entend tout un peu et c'est au contraire, donc c'est un peu compliqué. Et je pense que les gens aussi devraient regarder. De dire vraiment d'où viennent les sources et de savoir qui c'est qu'on essaie d'accuser en fait. Quand on lit l'article, on devrait se dire qui on essaie de nous faire détester. Avant de voir. C'est sûr qu'il y en a certains qui doivent être vrais, mais il y en a certains, des fois ils poussent, parce que là on voit des photos où des gens ils prennent des anciennes photos de magasins quand c'était blindé Noël et puis montrer ça c'est le confinement. Il y a plein de choses comme ça qui se passent, des trucs comme ça, des fausses informations, et je pense que les réseaux sociaux devraient être un peu plus stricts là-dessus. Et peut-être n'autoriser que les gens qui sont compétents dans le domaine-là à poster des news. Parce que le problème c'est que de nos jours, plus de gens sont sur Facebook, Twitter ou Instagram que regardent la télé. Donc le problème c'est que les gens là, il y a quelqu'un qui va balancer une news, n'importe quoi, même si c'est complètement fou, il suffit qu'il y ait des gens qui derrière qui postent, qui mettent des commentaires, qui like, et tout le monde va croire. Et c'est comme ça que les fausses rumeurs arrivent parce que. Donc voilà, quand avant il y a le confinement, c'est qu'on entendait tout et son contraire. Il y en a qui inventaient qu'il allait avoir des peines de prison, qu'on allait bon, il y en a que si on récidivise plusieurs fois, et puis encore il faut voir qu'est-ce qui se passe quand ceux qui en ont besoin. Donc ça, il y a beaucoup de fausses news et des gens qui en disent, soit qui sont news, je sais pas qui essaient de faire ça. Malheureusement, à cause de ça, on ne sait plus les gens ne savent plus qui croire, et puis c'est pour ça qu'ils disent ouais, l'État nous ment, mais bon, après ceux qui disent ça. En fait, c'est-à-dire que dans un milieu comme ça, on ne peut pas dire qu'ils nous mentent, qu'ils nous mentent pas, parce qu'on n'a pas la preuve. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas dire qu'eux ils mentent, ils ont raison tant qu'il n'y a pas le point derrière. Malheureusement, c'est ça. Donc, pour moi, la meilleure solution, ce serait on sait qu'il y a un virus, donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de prendre le moins de risque possible de le choper. Parce que ce que l'État ou les réseaux disent, que ce soit gros ou pas, il y a un virus dans l'air, donc le but pour moi, c'est de prendre les précautions pour ne pas l'avoir et de limiter tous nos déplacements et tous les gestes qu'on pourrait l'avoir, parce qu'au final, c'est ça le plus important, quoi, c'est notre santé. C'est pas de savoir qui dit vrai, qui dit pas vrai, c'est de rester en bonne santé, de se préserver. Donc au lieu de savoir qui dit la vérité ou qui ment ou qui dit ça, moi je pense qu'il vaut mieux préserver notre santé et puis pas jouer avec le feu, parce que c'est sûr que les gens, en fait, les gens qui se baladent, tout ça, on continue de le faire. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas grave. Et ils se disent, voilà, ça arrive qu'aux autres. Il y en a plein qui pensent ça comme ça aussi, c'est ça qui est aussi dommage. Voilà, donc on va espérer que ça change. Et puis de toute façon, il y a beaucoup de. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de célébrités aussi qui peuvent qui essayent de s'engager pour que les gens restent chez eux. Donc ça, c'est comme top. C'est comme top, et justement. Ce serait bien si les gens les suivraient un peu, parce qu'eux ils font ça justement, c'est pour aider les gens et pas pour eux, parce qu'ils ont rien du tout à gagner, ils ont rien à vendre. Donc voilà, essayer de les écouter un petit peu, ça serait sympa. Donc voilà, c'était Edgeon de la chaîne AGUI, et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.